Lil Yachty et son collectif Concrete Boys viennent de sortir un nouvel album. Parmi eux, une rappeuse se démarque particulièrement. Qui est Carabou et pourquoi doit-on suivre son évolution de près? On en parle dans cette vidéo. Concrete Boys, c'est le nouveau collectif rap créé par Lil Yachty. Lil Yachty, carrière brillante, il a su commencer à s'imposer au début 2016-2017, dans ces années-là. C'est un rappeur, mais c'est également un ghostwriter, donc il écrit des textes. Il a écrit des textes pour les City Girls, par exemple, lorsqu'il était chez QC, donc QC, Quality Control, le fameux label, le grand label d'où viennent Lil Baby, les Migos, City Girls, etc. En 2023, Lil Yachty a sorti un album qui a été très bien reçu par les critiques. Il a également, cette année-là, décidé d'ouvrir son propre label, le Concrete Records Label. Sous ce label, il décide de lancer son propre collectif en faisant appel à des nouveaux rappeurs, des rappeurs un petit peu underground qui sont sur le come-up. C'est-à-dire qu'il commence à peine à se faire un petit peu connaître. Nous avons dans ce collectif Concrete Boys, DC2 Trill, Draft Day, Camo et Carabou. Lil Yachty aussi fait partie de ce collectif, c'est donc un collectif composé de 5 membres. Très vite, Lil Yachty a mis sa team au travail puisque on a commencé à voir des projets d'eux dès l'année dernière. On a pu les voir notamment lors de leur première apparition en public en tant que groupe dans un freestyle cypher On The Radar. Alors On The Radar, c'est une chaîne de freestyle, principalement de rap. C'est sur YouTube et c'est créé par le New-Yorkais Gabe P qui fait appel à des artistes, que ce soit des artistes très connus. On a eu Drake, on a eu Central C, on a eu également Ice Spice lorsqu'elle n'était pas très connue. Et puis on a aussi des artistes un petit peu plus underground comme les Concrete Boys, sans compter Lil Yachty bien sûr. Mais donc c'est une chaîne YouTube qui, quand même, dans le hip-hop, est assez importante. Ils donnent pas mal la force aux nouveaux artistes, etc. Ils ont donc fait leur apparition sur le On The Radar pour un freestyle. Le freestyle a très bien débuté sur YouTube. Il me semble qu'à ce jour, la vidéo comptabilise à peu près 5 millions de vues, peut-être un petit peu plus de 5 millions de vues. Donc quand même, grâce à la clout de Lil Yachty, le groupe a une crédibilité, a des contacts, et donc le public semble apprécier en tout cas ce qu'ils entendent. C'est vrai qu'il y a une belle énergie de groupe. On a pu les voir également lors de la sortie de leur premier single, c'était à Noël, le single Mo Jams avec un super sample. Faut savoir que les Concrete Boys, ils samplent beaucoup sur les instrus, etc. Et donc on est un petit peu dans du jazz rap avec des samples de jazz, avec des influences peut-être un peu de drill parfois, un peu de Jersey. Ils ont sorti un nouvel album vendredi, on entend pas mal de Jersey dans ce nouvel album. Donc vraiment, c'est un super bon son que ce groupe produit. Et moi par exemple, j'ai beaucoup aimé ce single dont je vous parle, Mo Jams, qui est sorti à Noël. Il y a une vraie énergie, il y a un vrai truc. Leur premier album qui vient donc de sortir s'appelle It's Us, donc c'est nous, et c'est un petit peu même une ad-lib dans les textes qu'ils ont, etc. Ils vont dire It's Us, vraiment c'est nous. Donc il y a vraiment cet esprit familial, cet esprit d'équipe qui est très important dans un groupe. À noter également que les groupes peuvent être un énorme tremplin pour les artistes. Souvenez-vous par exemple de The Internet avec Sid from The Internet. Souvenez-vous de Tyler the Creator avec Hot Future, ASAP Mob, ASAP Rocky, ASAP Ferg, etc. On a aussi les Jack Boys créés par Travis Scott avec son label Cactus Jack, avec des artistes comme Check West et Don Toliver qu'on a pu découvrir. Don Toliver qui a une carrière qui se passe très bien d'ailleurs actuellement. Donc c'est un vrai tremplin les groupes pour les artistes, que ce soit dans le hip-hop ou autre d'ailleurs. Gardons quand même en tête que certains groupes se sont déchirés, certains groupes ont mal fini. Je pense que surtout lorsqu'il y a une hiérarchie comme dans le groupe qu'on a là des Concrete Boys avec quand même Lil Yachty qui a une clout, qui a une carrière qui est déjà établie dans le hip-hop et qui ramène, qui donne la force à des gens qui ont une carrière beaucoup moins développée, des gens qui sont vraiment au début de leur come-up. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une relation de pouvoir, une relation un petit peu peut-être malsaine, je dis pas du tout que c'est le cas, mais juste c'est vrai qu'il faut faire attention dans les groupes, parfois ça finit mal. En tout cas, vraiment pour parler de ce groupe-là, pour parler des Concrete Boys, de Concrete Boys Records, etc., il y a une vraie énergie, il y a une vraie fraîcheur dans le rap et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter le nouvel album, It's Us, comme je vous l'ai dit, qui est très sympa, très frais, avec des instrus de jazz vraiment cool, vraiment posés. Je vous le conseille fortement. Maintenant qu'on a vraiment abordé le sujet Concrete Boys, qu'on a parlé des Concrete Boys, etc., petit zoom sur Carabou, qui est le sujet de cette vidéo. Carabou, c'est la seule fille du groupe et l'histoire de sa carrière est assez folle puisque elle a commencé il y a seulement 1 an et demi. Elle travaillait à l'époque en tant que Bottle Girls à Atlanta. Donc vous savez, les Bottle Girls, c'est dans les clubs, les filles qui apportent les bouteilles comme ça avec les... Elle était Bottle Girls, donc elle travaillait dans les clubs, etc. à Atlanta. De fil en aiguille, elle a su se faire quelques petites relations à Atlanta et il s'avère qu'elle avait des amis en commun avec Lil Yachty. Elle rencontre donc un jour Lil Yachty, avec qui
qui le courant passe plutôt bien, et puis elle lui dit écoute, moi j'ai besoin d'argent, les Bottle Girls là j'ai quitté, ça m'a saoulée, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un revenu sûr, de quelque chose pour vivre. Ni une ni deux, Lil Yachty l'a prise sous son aile, il a décidé d'en faire son assistante personnelle, donc de l'engager, elle avait un travail auprès de Lil Yachty. Les assistants personnels en général, c'est les gens qui vont suivre les stars par exemple lorsqu'ils voyagent, qui vont prendre des rendez-vous, qui vont gérer l'emploi du temps, etc. Je ne sais pas exactement quelles étaient les tâches de Carabou, mais en général c'est ce que fait une assistante personnelle. Carabou ne rappait pas vraiment à cette époque-là, elle aimait bien freestyler, elle était quand même dans le milieu vite fait quand même avec les connexions qu'elle avait, et pour être amie avec Lil Yachty, je pense qu'elle s'intéressait un minimum au monde du hip-hop. Apparemment, elle n'était pas du tout dans la musique, elle freestylait avec ses amis de temps en temps pour rigoler, pour s'amuser, et ça a catch l'oreille de Lil Yachty qui a décidé de lui faire quelques essais et d'ensuite la signer dans son nouveau label qu'il a créé l'année dernière, le label Concrete Records. Et Carabou est devenu membre à part entière du Concrete Records et un petit peu plus tard des Concrete Boys directement. La suite vous la connaissez, le groupe commence à connaître quand même un petit succès récemment. On est en train d'assister au développement de Concrete Boys, à l'établissement de Concrete Boys dans le paysage du hip-hop. Mais ce qui est bien avec Carabou et ce qui est frais avec Carabou, c'est qu'elle apporte cette nouvelle wave directement dans le rap féminin. Carabou est une femme, elle s'identifie en tant que telle, ça fait donc d'elle une rappeuse féminine, une rappeuse, une femme. J'aime pas dire female rapper parce que c'est un terme qu'utilisent les Américains, mais female, je vais pas dire une rappeuse femelle, d'un moment on est en 2024, respectons les femmes s'il vous plaît, mais donc dans le rap féminin, Carabou apporte une touche de nouveauté. C'est vrai que je vois pourquoi Lil Yachty a voulu la signer. Lorsqu'on voit Carabou, on remarque qu'elle a quand même un potentiel de fou. Elle a un style très cool, très posé, que ce soit vestimentaire, même au niveau de son flow. Elle a un flow très nonchalant, presque lazy, mais ça en devient chill et ça en devient cool. Comme je vous le disais, Concrete Boys utilise pas mal de samples de jazz, donc c'est un mood quand même, c'est un vrai mood. C'est vrai qu'au début, personnellement, quand j'ai écouté Running Late, qui est le premier single, il me semble, de Carabou, qui est sorti l'année dernière, Running Late, c'était un petit peu l'entrée en matière de Carabou dans le rap game. J'ai eu un petit peu de mal au début, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, ouais, flemme, on dirait qu'elle dort sur le micro, etc. Et après, en réécoutant, en fait, ça a grow, et d'un coup, j'ai compris la vibe, j'ai catch la vibe, j'ai compris le mood, et j'étais dedans, franchement, maintenant, je suis dedans. Déjà toute la vibe des Concrete Boys, moi elle me plaît beaucoup. Lil Yachty, c'est vrai que c'est un artiste que je suis depuis super longtemps et on sent quand même pas mal sa touche artistique, que ce soit dans les visuels, que ce soit dans les flows, etc. Comme je vous le disais, Lil Yachty est ghostwriter, je pense qu'il écrit pas mal aussi pour et avec Carabou, qu'il a complètement pris sous son aile, donc ça m'étonnerait pas qu'il écrive quand même un petit peu de ses textes. Mais maintenant, Carabou, j'adore, elle a sorti d'autres titres, elle a sorti un son récemment qui s'appelle R.I.P. Follies, elle a un son super qui s'appelle Where Your Daddy At, qui est sur cet album directement de It's Us Concrete Boys. Vraiment, moi j'ai catch la vibe, je suis dans le train là, je suis dans le Carabou Train, je kiffe. C'est très différent de ce qu'on peut voir des autres rappeuses. Petit disclaimer, je veux quand même préciser que ce que je vais citer, les qualités de Carabou que je vais citer, ne font pas d'elle une personne mieux ou moins bien que des rappeuses qui ont un autre style, peut-être un peu plus générique, peut-être qu'on voit un petit peu plus. Justement, moi ce que j'aime à propos de Carabou, c'est que elle a ce côté très naturel. Par exemple, elle est pas du tout maquillée dans la plupart de ses vidéos, elle est habillée en mode très masque, très masculine, vraiment cool, on voit que c'est sa vibe, et je trouve que c'est très frais parce que c'est vrai que dans le rap féminin, on a été pas mal saturé d'hypersexualisation de la femme, on a eu beaucoup de textes très ratchet, on a eu beaucoup de visuels très ratchet, très sexy, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime, vraiment, je n'ai aucun problème avec ça. J'adore Megan Thee Stallion, j'aimais beaucoup les City Girls aussi, enfin, j'ai pas du tout de mal avec ce côté ratchet, même sexy red, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une over-saturation dans le rap game féminin, on voyait un petit peu que ça. J'aime le fait que Carabou apporte vraiment une diversité au rap féminin, parce que le rap féminin devrait pouvoir représenter quand même les femmes de tous les jours qu'on voit. Et donc dans les femmes de tous les jours, t'as des femmes qui sont ratchet, t'as des femmes qui sont beaucoup plus sur la retenue, t'as des femmes qui sont vraiment sur le flow, comme Glorilla aussi, je trouve, qui a apporté une nouvelle wave à l'époque lorsqu'elle est arrivée dans le game, une nouvelle wave de rappeuses vraiment qui vont rapper, j'aime pas dire ces termes-là, mais rapper comme un mec quoi, rapper comme le rap game masculin, c'est-à-dire on est là pour rapper, pour poser un texte, et on n'est pas forcément là pour le physique, etc. Même si, encore une fois, je n'ai aucun problème avec ça. C'est des contenus que je regarde, que j'enjoy absolument. Mais Carabou apporte vraiment cette fraîcheur, presque non-genrée, finalement. C'est-à-dire que quand je vois Carabou, elle a son côté vraiment, elle a un bon flow. Je parle au niveau des habits, etc. Elle a un très bon flow. On sent l'influence un petit peu de Lil Yachty, encore une fois. Et je trouve que ça change beaucoup. Voilà, j'ai pas vu Carabou twerker à tout bout de champ, etc. Même si on aime le twerk, hein, vraiment. J'essaie vraiment de faire comprendre que pour moi, il n'y a pas de mieux ou moins bien, mais la diversité, c'est ce qui est vraiment
vraiment important et je trouve que Carabou vraiment, mais elle fait le job à 100%. Carabou et d'autres rappeuses aussi, puisque Carabou a pas mal collaboré avec Anisha, qui est une nouvelle rappeuse aussi dans le paysage du hip-hop féminin. Anisha qui a fait un son Back Outside avec Lato, donc peut-être que vous l'avez découverte sur ce son-là, etc. Elle est pas encore très connue, mais elle a quand même des bonnes connexions dans le rap game, puisqu'elle fait des feats avec Carabou, avec Lato, comme je vous le dis. Donc vraiment, je trouve qu'on a cette nouvelle vague, cette nouvelle fraîcheur dans le rap féminin et même dans le rap en général, si on parle de Concrete Boys dans son entièreté. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde puisse se sentir représenté, vraiment, que ce soit des filles masculines, des filles féminines, des filles qui sont entre les deux, qui se sentent pas forcément genrées dans une catégorie ou dans l'autre. Et c'est ce qui manquait au rap, c'est de la diversité dans le rap féminin, parce que c'est vrai que si on parle du rap, en général, on peut parler d'artistes comme Tyler, the Creator aussi, qui ont apporté beaucoup de diversité au rap, quand on était dans une époque avec vraiment les guns, le ghetto, la drogue très vite, les femmes, etc. Tyler, the Creator, il arrive dans le game avec ses petits instrus, ses petits samples, son côté hyper goofy, son côté fashion. On a besoin de ça dans le rap, on a besoin de diversité. Je suis personnellement en plus une grande fan de rap alternatif comme Tyler, the Creator peut créer, comme on voit aussi avec Concrete Boys. Ça annonce une nouvelle wave, une vraie fraîcheur dans le rap et je serai là pour suivre de près l'évolution du groupe et l'évolution de Carabou. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien Carabou? Est-ce que vous connaissiez Concrete Boys, Carabou, etc. J'imagine que vous connaissiez certainement Lil Yachty. N'hésitez pas donc à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube directement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes autres réseaux comme Instagram que j'affiche juste ici. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!